version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/Ovela. Salut tout le monde, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors, nous allons finalement réagir au stand-up de Fabrice Eboué qui se nomme Plus rien à perdre. Mais vraiment, plus rien à perdre. Et qui date de 2020, d'après ce que je peux voir sur ce titre-là. Alors, sachez que j'ai déjà réagi au dernier stand-up de Fabrice Eboué et j'avais vraiment pris mon pied. C'était hilarant. Certes, quelques moments étaient un peu dark, hein, bien brosson, mais c'était quand même très marrant. Donc je suis excité de réagir à ce stand-up là. Vu que c'est une vidéo qui est assez longue, j'ai d'abord mangé. Donc vous, si vous n'avez pas mangé, prenez des snacks, ok, une boisson, un truc comme ça là, et vous serez bien. Mais avant de débuter, bien évidemment, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram @musicgamenews car c'est là-bas que vous devriez me donner vos suggestions avec les liens. Et bien évidemment, j'aimerais rappeler à ceux qui regardent l'extrait sur YouTube, vous pouvez retrouver la version intégrale sur Patreon. Et donc je vais enchaîner par les remerciements pour mes chers validés qui me soutiennent. Merci de rémunérer mon temps et mon travail. Merci pour cette boisson glacée mensuelle. Et bien sûr, si vous avez apprécié cette vidéo, faites-moi plaisir et likez et abonnez-vous également. Voilà, let's go! Ah, c'est une vidéo d'Amazon? Wow. Faites un tonnerre d'applaudissements pour monsieur Fabrice Eboué. Ah, j'ai oublié de remplir ma bouteille. Il ne reste que ça. Allez. Alors pour ceux qui sont jamais venus à un de mes spectacles, je fais à peu près toujours la même chose. Je raconte ce qui s'est passé dans ma vie depuis le dernier et j'ai eu le plus grand buzz de ma carrière. C'était le jour de la journée sans voiture orchestrée par la maire de Paris il y a 2 ans, Anne Hidalgo. Moi je rentrais chez mes parents qui habitent à Nogent-sur-Marne avec mon fils de 1 an et demi derrière. J'arrive à Paris en me disant on passe pas journée sans voiture. Oh j'ai dit merde alors. Je me retrouve sur le périph' avec tous les cons qui comme moi avaient oublié. Et on fait des tours en attendant que Paris ouvre. Sauf qu'au bout d'un moment, je commence un peu à me faire chier. Je me dis, je vais quand même faire une petite vidéo pour Anne et sa journée sans voiture. Je me filme, je la taquine un peu, je mets ça sur les réseaux sociaux. Oh putain la vache. Je me suis fait massacrer par les amis de la nature et des oiseaux. Et je peux dire qu'il vaut mieux avoir des au cul que les écolos. Hein. Ah, l'écolo, il t'égorge mes bio avec un silex. Hein. J'ai eu des gens d'une virulence. Il y a un type qui m'a carrément mis « Ouais, si t'aimes pas Paris, t'as qu'à rentrer à Fort-de-France. » La tête. Mon père est camerounais. Il m'arrive de temps en temps dans des petits jeux coquins de me faire fouettouiller par ma femme. De là à faire de moi un antillais. Hein, j'ai eu des gens d'une virulence. Il y a un type qui m'a carrément mis « Ouais, allez vous faire foutre, toi et ton fils. » Moi, je veux bien, j'ai l'habitude, j'ai bossé avec Fogiel, Ruquier, y a pas de souci. Mon fils, il avait 1 an et demi à l'époque. J'ai même été me renseigner à l'église en bas de chez moi, ils m'ont dit on les prend qu'à partir de 2 ans. Oh my god. Alors j'ai une dame, j'ai failli avoir la compassion, mamie. Oui, vous respecteriez un peu plus la journée sans voiture si comme moi vous étiez asthmatique. Là, je vais faire respecter, là. Le problème, c'est qu'elle a écrit asthmatique A-2-S-M-A-T-I-Q-E, quoi. Quand t'as le sida, tu l'écris pas avec 2 D, quoi.
Et le pompon, c'est un mec qui me dit « Oui, on nous a beaucoup entendu sur la journée sans voiture, on nous a pas beaucoup entendu sur le conflit en Syrie. » On Quel peut est le comparer rapport ce qui est comparable à des moments, Ouais, tu vois, exactement. c'est comme pendant la dernière grève des transports, t'as un type qui disait à la télé « Oui, c'est une honte, la grève des transports, c'est une prise en otage des usagers. » Je suis pas sûr que le soir de la prise d'otage au Bataclan, il y a un qui dit « Tiens, on dirait une grève des transports. » Tiens. Bref, ça fait un pataquès énorme sur les réseaux, et la surprise, Anne Hidalgo me répond. Alors là, elle fait pas une vidéo, c'est pas une comique, à la base en tout cas. Elle me répond par écrit. Enfin, elle dit à son nègre, réponds à ton alter ego, quoi, là. Et là, mon frère le nègre me dit, ouais, bah quand t'as pas le droit de rouler dans Paris, t'as qu'à prendre le métro. Moi, je suis très con dans ces cas-là. Ni une ni deux, je prends le métro, je me filme, je fais voilà Anne, j'ai relevé ton défi, à toi de relever le mien, à toi de prendre le RER à Sarcelles à 22h30. Et alors là, le buzz, 6 millions de vues, les gens qui me klaxonnent dans la rue qui étaient là. Ouais, tous avec toi, Fabrice. Allez, Marine. Non. Parce qu'après, t'es récupéré partout et n'importe quoi. Je veux des cinglés qui venaient me voir dans la rue qui étaient là. Ah ouais, tu l'as tué, l'autre pute, là. C'est pour rigoler, moi, tu sais, c'est... Non, parce que moi, ils m'ont refusé un travail à la mairie de Paris. Oui, c'est des choses qui arrivent, ça, c'est... Parce que j'ai fait 15 ans de détention. Oui, c'est des choses qui arrivent, ça, c'est... Par rapport à une agression sexuelle sur une vieille dame. Oui, c'est des choses qui arrivent, ça, c'est... Mais là, je me réinsérais, hein, dans la vie, hein, pas dans la vieille. Je l'enlève ça, laisse tomber. Voilà. Après, on rigole là-dessus. On est d'accord, le Trianon, ce soir, que l'environnement, c'est quelque chose de très important. On est tous d'accord? Je sais pas si vous avez vu récemment encore les dernières photos satellites de la forêt amazonienne. Vous avez vu ça ou pas? Non, ça ressemble à ça en gros, si tu veux. Donc, ça me fait marrer, ça, c'est rigolo, hein. Même Marion, elle rigole, hein. Profite, ma chérie, profite, regarde. On dirait une vieille chatte des années 80. Oh mon Dieu. Serge, il avait déjà sorti sa bite, lui. Oh. Oh waouh. Mais ça veut plus rien dire, c'est pire que toi la coupe de cheveux, t'as vu. Je la garde pour vous faire marrer, hein. Les gens me reconnaissent de dos dans la rue, s'il te plaît, ils sont là, Fabrice. Non mais regarde l'état du truc quand même. On dirait un tournesol en période de canicule. Regarde le jour j'étais en train de pisser en campagne, il y a un mec qui a essayé de me cueillir. C'est vrai en plus. Non, on peut tous faire des choses pour l'environnement, je sais pas, les sacs en plastique, vous savez que ça tue les océans, les poissons. Alors c'est compliqué parce que tu prends un sac en plastique, tu tues des poissons, tu prends un sac en papier, tu tues des arbres. Du coup je vois de plus en plus de gens dans le centre de Paris, ils se baladent avec des petits sacs en tissu en bandoulière comme ça. Moi quand je vois un homme avec un petit sac en tissu en bandoulière, qu'est-ce qui t'arrive? Je sauve des poissons. Non, tu suces des bites. Non, applaudis pas ça parce que j'ai eu des soucis avec ça sur les réseaux sociaux aussi. Donc, parce que j'ai fait un film qui s'appelle Coexister, peut-être qu'ils l'ont eu dans la salle. Et dedans, il y a un clip de rap parodique qui s'appelle Pink Kalash. Allez voir sur YouTube. Et en gros, le refrain du clip, c'est 9-1, 9-2, 9-3, 9-4. Tous mes vrais gars sont à 4 pattes. 9-5-7, 5-7, 7-7, 8. Tous mes gars sûrs, aiment sucer des bites. On l'a écrit à 2. Et là, il y a un mec qui me met sur les réseaux. Ouais, c'est une honte. Tu crois vraiment que la vie d'un homosexuel se résume à se mettre à 4 pattes et à sucer des bites? Non mais après, on parle bien de sexualité. Après, je me doute bien que la vie d'un homme homosexuel, c'est pas juste se mettre à 4 pattes et sucer des bites, c'est aimer aussi, je sais pas, le maquillage, la coiffure, Chantal Goya. Je rigole, Marion, je rigole. C'est juste que j'en ai marre des gens qui rigolent de tout, sauf de ce qui les concerne. Moi, par exemple, il y a quelques années de ça, je faisais une émission télé, je me rappelle plus trop laquelle, je répétais l'après-midi le sketch que je vais faire en direct le soir, et en gros, la chute de mon sketch était... parce que comme on le sait tous, les homosexuels ont tous le sida. Je l'avais écrit avec texte. Et
Et là, le producteur de l'émission m'a dit, Fabrice, dans mon bureau. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, tu changes de chute, c'est trop violent. Je lui dis, justement, c'est une façon d'énoncer les clichés. Il me dit, non, tu changes, tu vas à l'émission ce soir. À l'époque, je n'avais pas le choix, et j'y retourne et je finis en disant, parce que comme on le sait tous, les Africains ont tous le sida. Oh. Il fait, voilà, ça c'est drôle, Fabrice, ça. Donc, rions de tout ce soir, rions de soi d'abord, et je le précise à tous les journalistes de la salle, je suis comique, je suis pas politique. Je précise parce que, par exemple, dès que t'as un truc qui concerne les Noirs en France maintenant, t'as plein de journalistes qui m'appellent. La dernière fois, c'est l'histoire du blackface. Ils m'appelaient tous, oui, qu'est-ce que vous en pensez? J'en sais rien, moi. À plein d'intellectuels noirs. J'en ai rien à Il foutre. me dit, oui, mais Lilian Thuram est pas disponible. What, les joueurs de Ils me foot? font chier à chaque fois. L'autre jour, c'était l'affaire H&M. Vous vous rappelez de ça? Le petit garçon Ouais, noir, ouais, ils l'ont mis ouais. pour la pub H&M, un sweat Et avec le marqué singe. petit singe, je sais pas Ouais, quoi. c'est ça. Et moi, le pire, c'est que le lendemain, je suis au petit déjeuner avec mon fils qui a exactement la même tête que moi. Et là, je m'aperçois, ces céréales, c'est des Choco Pops. Oh, Celle avec le petit singe sur le paquet. J'adore en plus les chocolats. Alors là, je suis emmerdé, je me dis, est-ce que je lui retire ces céréales, tu vois? Et là, il me dit, papa, je pars une banane? J'ai dit, oh! C'est parfait. Donc vraiment, rions ce soir. Ça n'empêche pas de parler de sujets importants. Je parlais de l'environnement, c'est un sujet très important. Tiens, il y a eu un reportage sur Arte la semaine dernière. T'as dû le voir, toi, Clément. Hein, c'était sur le réchauffement climatique. Un mec qui, pour fuir la misère au Niger, partait vivre en Inde. Donc là, ça me fait penser à ces retraités en banlieue qu'on peut fuir les Arabes, ils partent s'installer à Marrakech. On peut leur dire c'est les mêmes, tu vois. C'est parce qu'à Marrakech ils mettent des petits bonnets rouges à pompons et qui t'éclaboussent la gueule en te servant du thé comme ça toute la journée que ça change quelque chose. Tu vois. Pourquoi vous servez le thé comme ça, les Maghrébins, quoi, vous pissez pas comme ça, quoi. Vous n'êtes pas là. Et donc, ils expliquaient dans le reportage, ils disaient, d'ici 30 ans, dans certains pays, l'eau vaudra plus cher que le pétrole. Ah, ils vont moins faire les malins, les Qataris, là. On vous revend le PSG. Combien 10 bouteilles d'Evian, là. Je peux pas me les voir. Moi, tout ce qui est Qataris, Saoudiens, les pays du Golfe, parce que c'est des gens. Ils ont rien branlé pour être riches. Tu vois ce que je veux dire? Federer, pour être riche, toute sa vie, il a fait coup droit, revers. Bill Gates, il a créé, il a inventé. Un Saoudien, c'est un mec qui un jour, il creuse dans son jardin, tu vois. Pour enterrer sa femme, par exemple. Parce qu'elle avait conduit. Oh. Cassé. Et là, tout d'un coup, on est riche. Sa femme. Il fait non, toi tu creuses un deuxième trou. C'est quand même des pays qui pratiquent encore la loi du talion. Tu voles une pomme, il te coupe la main. Tu violes une meuf, il coupe les cheveux à cette salope, il la lapide. Alors pour moi, vous me connaissez, je suis pour l'ouverture culturelle puisque mon père est camerounais et ma mère est normande. Est-ce que quelqu'un dans la salle connaît le point commun entre la Normandie et le Cameroun? Non. Bah, L'équipe de foot du Cameroun, c'est les Lions indomptables, merci. Et le drapeau de la Normandie, il y en a peut-être qui connaissent, c'est un drapeau tout rouge avec 2 lions jaunes dessus. Ah, J'ai ok. jamais compris pourquoi. Bon, il n'y a pas de lion en Normandie, tu vois. C'est le drapeau de Guillaume le Conquérant à la base, donc il allait pas mettre 2 vaches dessus, tu vois. Il allait pas arriver. Ah, je suis Guillaume la crémière. Bon, enfin bon. Donc, mes parents se mettent ensemble dans les années 70 en Normandie. À l'époque, le métissage, c'était balèze. Maintenant, il y a plein de couples mixtes partout. J'en ai vu dans la salle, des couples mixtes. Vous êtes ensemble? Ah non, c'est 2 femmes. Ah, pardon. Bah, peut-être tiens, ensemble, hein. ton prénom, c'est Dave? Tu te fous de ma gueule, en plus. Voilà. Là, tu t'appelles Dave, tu te fous de ma gueule. Alors là, tu m'aurais dit Stéphane, j'aurais pu gover. Mais alors là, Dave, putain. Tu t'appelles comment? Bon, et bon, voilà, t'es d'où, Dave? La Martinique, ouais, allez, va jusqu'au bout du n'importe quoi, comme ça on y va. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on a tous une copine à nous qui est blanche, mais qui sort qu'avavec des noirs. Hein, Asmar, elle est comme ça, elle est négrophile, quoi, elle est... à ne pas confondre avec nécrophile, ça n'a rien à voir, hein. Ah bah attends, elle s'attend à ce que tu lui présentes, je sais pas, Omar Sy, t'arrives avec Charles Aznavour, Pardon Serge, ouais, pardon, alors là,
Dans 6 mois, je la fais avec Johnny. J'attends un peu, j'attends un peu. J'attends que les histoires d'héritage soient réglées. Eh, petite parenthèse dans le spectacle, vous pensez qui magouille dans l'histoire de l'héritage de Johnny? Lâchez-vous, ouais, Laetitia, ouais. Alors, moi, ça ne tient vraiment qu'à moi. Ça n'engage que moi. Je suis persuadé que c'est les 2 petites chinoises. Ah, je connais pas très bien je les ai jamais sentis, ces deux-là, tu sais. les histoires de Johnny Toujours Hallyday. toutes les deux en train de magouiller. Regardez les images de l'enterrement, elles sont là. Ah, les 2 petites chinoises. Déjà, si tu regardes bien, elles ressemblent pas du tout à Johnny. Merci de m'avoir soutenu dans ce moment de racisme. Et moi donc j'ai ma meilleure amie qui est négrophile, et un jour je lui dis mais pourquoi tu sors qu'avec des noirs? Elle me dit je sais pas, j'aime bien, j'ai un feeling, vous sentez le pain d'épices? Elle me dit non mais pas toi, t'es que métisse. Ah donc moi je sens rien, même pas le 4/4, rien. Elle me dit je sais pas mais quand je marche à côté d'un noir dans la rue je me sens en sécurité. Je dis mais par rapport à quoi? Les hyènes, les lions Et donc j'ai perpétué, si on peut dire, la tradition du métissage dans ma famille, puisque la mère de mon enfant est d'origine marocaine musulmane. Alors, pour ceux qui ont vu mes spectacles précédents, vous savez que dans ma famille, j'ai que des gynécos. Bon, mon père est gynéco, mon frère, ma sœur. Ah ouais. Du coup, quand ma femme a accouché, il y a plein de gens qui m'ont dit « C'est ton père qui a accouché ta femme ?» Non, ça va, merci. C'est mon frère. Et non, c'est le docteur Lévy qui a accouché ma femme. J'ai fait exprès de prendre un gynécologue juif. Comme ma femme est musulmane, je savais qu'il se passerait rien de plus entre eux. Limite, quand il l'ausculte, il doit être un peu brusque. Tu vois, il doit être un peu... Tu la sens, la bande de Gaza, là, t'as... Et dans le petit tunnel, il y a des armes de cachet, là. Oh my god. C'est un taré, ce gars. La version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne.